Vous avez fait fortune parce que les stars sont radines, en fait. Ouais, peut-être, vous êtes ça. Ouais. Christian Digier, bonsoir. Donc, si on était dans Capital sur M6, je vous présenterai en disant il est parti aux États-Unis faire fortune, il est devenu l'ami des stars, ou comment un petit Avignonnais inconnu a conquis l'Amérique. On n'est pas dans Capital, on n'est pas sur M6, mais c'est quand même la vérité. Voilà. Absolument. On en parlera tout à l'heure. Alors, vous avez une idole en commun, tous les deux, évidemment, c'est Johnny Hallyday. Optique 2000. On passe à l'invité du samedi 20h. Christian Digier, rebonsoir. Vous publiez chez Michel Lafon votre autobiographie intitulée « Mon American Dream ». C'est vrai que vous avez votre nom tatoué sur le dos. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Vous avez peur qu'on ne vous reconnaisse pas de dos? Ouais, en fait, Non. ouais, c'est ça, ouais. Ou c'est pour qu'on vous retrouve dans les partouzes? Voilà. Ouais. Alors, vous dites, j'ai toujours rêvé d'être une rockstar, un artiste. Pourtant, au départ, j'étais pas vraiment programmé pour. C'est vrai que vous grandissez à Avignon, dans une HLM, à Champfleury. Les premiers poulaillers en béton, dites-vous. Et quand vous alliez à la plage, à Caril-Rouet avec votre maman, c'était en Simcamille. Ouais, exactement. Tout ça jusqu'au jour où votre vie a basculé. Après une dispute à la maison, votre père part rejoindre sa jeune maîtresse. Et on peut dire que c'est le turning point of your life. Ce drame vous a marqué au fer rouge. Et cette violence que vous avez, cette espèce de désir d'argent, de volonté d'être connu, d'être adulé, tout est parti de là, quoi. Exactement. J'ai voulu devenir quelqu'un, en fait, le père de famille que la famille dont tu avais besoin, quoi. Ouais. Donc j'ai travaillé très jeune, à l'âge de 14 ans et demi. Et je suis allé bosser. Voilà. Vous êtes attiré par la mode, hein. Chez vous, vous faites Ouais. des découpages avec des catalogues, des montages, vous inventez des nouveaux looks, quoi. Vous avez déjà l'idée de devenir un designer, un styliste de mode. Et c'est là qu'à 11 ans, vous plongez dans le culte de Johnny. Voilà. Et Johnny devient votre héros, votre idole, votre phare, votre messie, votre dieu. Il va devenir comme mon père spirituel. Ouais. Et je vais faire tout ce qu'il fait, en fait. Quitte une gonzesse, j'en quitte une. Il en a une autre, j'en ai une autre. En fait, je vis les mêmes choses que lui, quoi, les mêmes Ouais, je vibrations, comprends. en fait. Ouais, voilà. Ça m'est arrivé, mais avec les Beatles. Ouais, ouais. Ils allaient en Inde, Ils sont j'allais en plusieurs. Inde, ils se droguaient, je me droguais, ils divorçaient, je divorçais, exactement. Quand il y en a un qui faisait, quand ils faisaient des choses différentes, tu faisais quoi? Ben, j'étais partagé. Ouais. Alors, vous vous lancez dans le business. Au départ, vous customisez des fripes. Hein. Et alors, ça marche tellement bien qu'il y a des soirs, vous rentrez chez vous et torse nu parce que votre dernière chemise, on vous l'a demandé dans une boîte de nuit. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Ouais. Je deviens commerçant très jeune, en fait. Ouais. Vous avez du succès très jeune. Vous êtes une vraie coqueluche à l'époque. Ouais, dans ma ville, ouais, je deviens le prince de la ville, en fait. Je travaille dans une boutique à la mode et qui est Jean Machine à l'époque. Et je deviens le meilleur vendeur, quoi. J'ai l'art de pouvoir mettre les choses ensemble et d'en vendre plus que les autres, en fait. Voilà. Et ça marche encore mieux parce qu'à 16 ans, vous devenez styliste des jeans McKean, ensuite Wrangler, Liberto, Kukai, Naf Naf, Diesel. Enfin, c'est une carrière absolument incroyable, tout ça avant 20 ans. Mais bon, il y a des problèmes, il y a la crise pétrolière, vous commencez à avoir des problèmes dans vos affaires, des problèmes de comptabilité, des problèmes avec les des banques. problèmes avec l'URSSAF. Ouais. Et donc, je dépose le bilan, en fait. Ouais. Alors, à ça s'ajoutent des problèmes sentimentaux. Vous partez à Bali récupérer votre fille Cristal, qui est partie avec sa mère Michel. Vous arrivez à Bali, vous décidez de vous séparer de cette Michel très peu de temps après. Mais voilà, vous montez quand même un hôtel, un resto, 2 boutiques, enfin... Exactement. Ouais. Ouais. Je deviens autonome là-bas. Et c'est là que votre vie va basculer à nouveau. Vous faites serrer par les flics dans une soirée où traînent toutes sortes de drogues. Quoi. Ouais, exactement. Des pilules d'ecstasy, de la coke et du hashish. Et les gens me balancent tout simplement parce qu'ils trouvent un pétard dans mon blouson. Et à cause de ça, vous vous retrouvez en prison. Ouais, je me retrouve en prison et je prends 10 ans de prison. Dans la pire prison du monde, c'est celle de Denpasar. Absolument, celle où Michael Blanc d'ailleurs est... Bah oui, ça c'est Midnight Express qui commence. Ouais. Alors ce qui est très intéressant encore une fois, c'est que dans sa cellule, il met un poster de Johnny.
Ouais. J'avais une pochette de disques de Johnny, du Stade de France, et donc j'écoute Johnny à tue-tête. En fait, là-bas, j'arrive à monnayer en fait une cellule privée, VIP. Je vais l'appeler. Il est toujours un VIP. ouais, j'adore ça. Même en prison, il est au VIP. En fait, vous sortirez 3 mois plus tard contre 45 000 $, 3 mois et demi après, oui. Ouais. Qui vous ont été donnés par qui à l'époque? C'est mes biens qui ont été vendus là-bas. Ouais. Donc j'avais les 2 boutiques, l'hôtel et le bar. Et là, vous faites un rêve prémonitoire, un rêve merveilleux, magique, où vous entrevoyez la vie que vous aurez plus tard, entouré de stars d'Hollywood, etc. La prison, c'est dur les 10 premiers jours, tu vois. Et ensuite, malheureusement, tu t'y fais. Et donc, tu arrives à rêver à nouveau, tu vois. Et donc, je préférais en faire de meilleur, quoi. Vous partez au Mexique où vos potes vous donnent un coup de main. Alors, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a une limousine, ils vous ont acheté des fringues, ils vous donnent 2000 $, avec un petit mot bon pour un nouveau tour de piste. Ils sont sympas. Ils sont là, d'ailleurs, ils travaillent avec moi aujourd'hui. Ouais. Ils sont toujours avec moi, c'est les mêmes amis. Et là, vous créez une marque de jeans qui s'appelle Crystal. Vous exposez à Las Vegas. Vous avez du pot, quand même. Vous rencontrez le propriétaire de la marque Von Dutch. Ouais, il n'est pas propriétaire de la marque Von Dutch. Il vient d'acheter les droits de Von Dutch pour en faire un film. Donc la marque n'existe pas. Je l'approche et je lui dis que je pense qu'en faire une marque, ça serait un truc aussi fort que Levi's, tu vois. Ouais. Et en fait, il me dit, essayons. En fait, ce que Christian a inventé, c'est le celebrity wear. C'est-à-dire que c'est d'offrir des vêtements à des stars pour qu'elles les portent et qu'effectivement, c'est une publicité gratuite. Ça commence avec Britney Spears, c'est Justin Timberlake qui est avec elle à l'époque. Et alors, c'est un système quand même assez pervers parce que les stars qui pourraient se payer vos produits, ils les ont gratuitement et ils donnent envie à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer, en fait. Ouais, c'est dommage, mais en fait, mais les pauvres gens dont vous parlez, apparemment, ils sont satisfaits parce qu'ils en achètent plein, quoi. Ouais. Donc vous avez fait fortune parce que les stars sont radines, en fait. Ouais, peut-être, vous êtes ça. Ouais. Non, je pense pas qu'elles soient radines. Certaines les achètent aussi. Ouais. L'exemple de Madonna, qui a acheté ses vêtements jusqu'au jour où je la rencontre et j'ai l'occasion de pouvoir lui offrir, quoi. Est-ce qu'il y a des stars qui vous ont demandé si vous faisiez aussi des enfants à adopter parce que... Non, ça va pas tarder. Vous pouvez le faire. Hein. Ensuite, vous lancez la marque Ed Hardy et la marque Smet avec Johnny Hallyday. Ouais. Ça marche bien, vos affaires, non? Ouais, ça marche très bien. 130 millions de dollars en 2008, c'est bien. Ouais. Ça, c'est le bénéfice. Moi aussi, ça marche bien, hein. À ce moment-là, vous êtes riche, il ne vous reste plus qu'à être célèbre. Et le 23 mai 2008, pour votre 50e anniversaire, vous invitez Johnny, bien sûr. Vous l'avez déjà eu pour votre anniversaire, vous, Johnny? Non, mais je l'ai vu à l'anniversaire d'un ami commun. Il faudrait qu'il vienne au vôtre. Écoutez, ça ne presse pas. Ah. Johnny, Snoop Dogg, Fergie, Macy Gray, Michael Jackson. C'est un peu Coco, quoi, quand même. C'est un peu. Ouais, c'est exactement, c'est un peu mon histoire. Donc Michael Jackson vient, vous lui dites qu'il est le king of pop et il vous répond, tu es le king of fashion. Voilà. C'est pas mal, non? Hein? Ouais. Ça te plairait pas, toi? Des soirées avec des enfants, comme ça? Vous n'avez jamais eu envie d'être ami avec Madonna et Michael Jackson? Moi, j'aurais bien eu envie d'être ami avec Gina Lollobrigida. Ouais. Mais très, très ami, tu vois. Avec Sophia Loren aussi. Oui. Et Claudia Cardinal. Exactement. Exactement, moi aussi. Au lieu qu'elle porte mes jeans, j'aurais préféré qu'elle les enlève, si tu veux. Et votre mère, elle est venue vous voir à Los Angeles? Ma maman n'est plus là. Ouais. Depuis Mais 5 avant? ans, non. Oui, bien sûr qu'elle est venue, oui. Mais elle n'a pas connu cette époque florissante, en fait. Et votre père, vous l'avez revu, là? Non, mon père est décédé aussi. J'ai jamais connu, quoi. Vous voulez étonner qui, alors, si vos parents sont morts? Oh, je vais étonner personne. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, une femme que j'adore. Donc, je veux même pas les épater. Je veux m'occuper d'eux, quoi, du mieux que je puisse. Mieux que ce que mon père l'a fait pour moi, par exemple. Ouais. Christophe, une question à Christian? Oui, je parle pas anglais, mais tu pourrais me filer un jean, quand même. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.